toi, moi, c'était quand j'étais sur le cuirassé Indianapolis. Vous étiez sur l'Indianapolis? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Un sous-marin japonais nous a mis 2 torpilles par le travers avant. Voilà, chef. Ça s'oublie pas, ça. On rentrait d'une mission sur l'île de Tinian où on avait livré une bombe. C'est d'Hiroshima, la bombe. 1100 marins à la vaille. Le navire coulait en 12 minutes. On est resté sans voir un seul requin pendant 1 heure. Tout à coup, un 4 mètres. Vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau? À ce qui sépare la membrane dorsale de la queue. Mais nous, on n'en savait rien. Le coup de la bombe avait tellement été gardé secret qu'aucun signal de détresse n'était parti. On est resté 8 jours sans être porté en retard. Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des espèces de groupes compacts. Dans le genre des carrés qu'il y avait dans les batailles de l'ancien temps, vous voyez ce qu'ils ont fait à la bataille de Waterloo? Alors on s'était dit, si un requin s'approche de trop près, le premier gars il se débattra dans l'eau, il gueulera, il remuera, des fois ça suffit, le requin il fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là, et si vraiment il s'incruste, alors là attention, il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi ça a des yeux sans vie, sans rien, une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin il fait pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent tout blancs, et alors... Ah, on entend ce cri terrible qui vous perce le tympan, et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. À l'aube de ce premier jour, 100 hommes étaient morts. Il y avait combien de requins? Peut-être 1 millier, d'hommes je sais pas, mais il en partait 6 à l'heure en moyenne. Le matin du jeudi, je me retrouve tout près d'un vieux copain, il s'appelait Robinson, un type de Cleveland. Dans le civil, un sportif, maître d'équipage. J'ai cru qu'il faisait un somme. Alors je me suis dit, il faut que je le réveille. Il faisait des bonds dans l'eau comme un jouet de celluloïd. Debout. Et complètement cisaillé à partir de la taille. Le 5e jour à midi, M. Hooper, un Lockheed Ventura, nous a vus. Il a fait un rasé et il nous a vus. C'était un jeune pilote, le gars. Plus jeune que M. Hooper. Enfin bref, il nous a vus et il est reparti. On a attendu encore 3 heures, puis un héliporteur s'est pointé et il nous a remonté à son bord. Vous voulez que je vous dise? C'est à ce moment-là que j'ai eu les fois, en attendant mon tour. Et de ma vie, je ne remettrai un gilet de sauvetage. Et c'est ainsi que sur 1100 naufragés, 316 survivants ont été repêchés. Les requins avaient eu les autres ce jeudi 29 juin 1945. Enfin, on avait livré la bombe.